Festival des Jeux de Cannes, jour 1. Wow, t'as un joli badge. Clac. Oh oh. Et moi aussi, hein. Regarde la queue déjà là-bas. Ça craint. C'est tout vide aujourd'hui, ce sera pas comme ça demain. Et encore moins samedi. Joli espace pro, magnifique. Avec des sièges gonflables, n'est-ce pas? T'as vu? Rescue Polar Bears. Et Bullneck, c'est le prochain twister qui va sortir chez Super Minipol. Waouh! Et sans parler de Ark Nova, bien sûr. La boîte est énorme. Le jeu est superbe. Ça fait plus qu'envie. Alors Subterra, mais avec le jeu Subterra 2 sur la table. Et normal parce qu'elle est là. Et donc il va sortir en français. Est-ce qu'ils vont faire le 19XX après? Ah, ça on ne sait pas. Direction la remise de l'As d'or. Jeu de l'année, bien évidemment. Nous sommes en haut des marches. On va aller dans le grand auditorium. Je crois qu'on a de la place. Micro macro. C'est à l'honneur encore. Alors, est-ce que ça sera l'année de Mathieu Lécru et de Cocktail Games? Ah ah. Alors après être ressorti parce qu'ils nous ont mis dehors, on est re-rentré, on a récupéré nos places et il y a un jeu. Ah ah, Trek 12. C'est le bordel. C'est vraiment compliqué, là. Il y a comme 12 pages de Ah, ben, ça, habituellement, t'aimes ça prendre les jeux? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Karianne, j'ai quelque chose à te dire.
fais toute la mise en place, préparer les petits hors-d'œuvre, placer les tuiles et les cartes, lu les règles pendant 2 heures. Les potes se pointent tous en tas, personne n'a vu la vidéo règle. C'est comme ça, tous les mardis, je croyais que vous étiez mes amis. Je vous explique l'objectif, donc touchez pas tout de suite aux cartes. Garde tes questions pour la fin, attends pour les toilettes. J'ai à peine passé les rôles, que Mireille est déjà sur son sel. C'est comme ça, les soirées de jeux, de société, alors on joue. Alors on joue. Alors on joue. Alors Reste qui tu es. Tout à fait. Alors on nous a dit en cette fin de période pandémique, les gars, si vous pouviez faire court et efficace, ce serait mieux. Du coup, si ça te dit, parlons un peu de Lasdor. Nul besoin d'être un détective pour savoir qu'avoir la reconnaissance des ses pairs et des experts, c'est top. Et le gagnant de la catégorie Lasdor Expert est... Je fais quand même. Dune Imperium. On a bien sûr une pensée pour Vincent ce soir qui aurait voulu être là. On a encore plein de jeux. On espère vraiment au cours des années qui viennent encore vous surprendre, vous émouvoir et vous rassembler tout simplement autour d'une table pour des bons moments ludiques ensemble, en famille, entre amis. Et... L'Académie des Neufs avec Geneviève, Damien Patate, Marc-Antoine Noyon, Damien Leloup, Maxime Dan, Nicolas Maréchal, Olivier Rex, hello, Eva Zarzowski, Nathalie Zakarian. Nous enchaînons sans plus tarder notre premier jeu de la soirée. Bonsoir. Bonsoir. Et bien voilà, nous sommes très honorés de vous présenter ce soir pour la première fois la catégorie initiée. C'est parti pour maintenant. Alors avant d'ouvrir l'enveloppe, merci à Jean-Pierre pour ce bel Académie des Neufs. On a eu le droit qu'il y a c'est c'est expert. Je m'en rappelle, mais je vais ouvrir l'enveloppe. Alors pour ce premier prix de la catégorie initiée, nous félicitons Living Forest. Sorry, it's gonna be in English for me. Il dit qu'il ne sait pas parler français, qu'il parlera anglais. T'inquiète, je traduis. Doing this, yeah, it's amazing. Yes. Games samt Hasen und ich bedanke mich bei der Namen. Thank you, on peut dire merci. Population d'une ville heureuse, eh bien, on y insufflant de l'amour et du bonheur. Dans Happy City, usez de stratégies afin de bien balancer le ratio habitant-bâtiment en achetant les meilleurs édifices. Attention, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert sur la ville de vos adversaires, car c'est aussi une course au point. Ah, bonheur, quand tu nous tiens.
デザイナーの佐藤です。このゲームは4年前、娘と作りました。まず、娘の愛に感謝したいと思います。そして、このゲームに命を注いでくれたアートワークの高さ、というさん、そしてデベロップメントをしてくれたカトゥーンのチームに感謝したいと思います。Thank you as always enjoying and buying the Happy City. I hope you continue to enjoy my jazz beats more. Bye! L'As d'or de l'année, catégorie publique, et Seven Wonders Architects. Bonjour à tout le monde, à l'organisation, au jury, un grand désolé à Mathieu Depnou. Désolé, à la fois je le charrie, à la fois je suis sincère, et c'était la 9e, donc la 10e, je suis sûr que ça va le faire, Mathieu. Je sais pas où t'es. Il est là. Ah, il est là, on voit rien d'ici, hein, vraiment. Non, ça me fait évidemment énormément plaisir. C'est un jeu qui a vraiment été travaillé dans le but de faire jouer un maximum de gens, qui a été testé avec les grands-parents et les petits-enfants. Voilà, bien sûr, une grosse pensée à toute l'équipe de Roboprof qui doit regarder le live et qui restait coincée à Bruxelles. Et le off, parce que Leïla voulait venir. Et nous sommes officiellement les derniers à être rentrés. Juste après moi, c'était fini. Ah, il était chaud dans le off. Pour se remettre de nos émotions, santé.
Elle s'appelle comment ce jeu qu'on nous vante? Alors ce jeu il s'appelle le Pro Mino. Pro Mino? C'est pour les pros et les minos. D'accord. C'est un anagramme de morpion. Donc il y a quelques gens sur tout le monde a trouvé ça génial. Il y en a qui on y va ou pas? Allez, on y va. Si vous voulez, après je peux vous l'expliquer, il n'y a aucun problème. Hein. Merci. Alors, debout. Les nains vont commencer avec une ressource de minerai ou de bois, il me semble. Et à chaque tour, vous avez la possibilité. Donc là, du coup, les combats au dé, vachement important. Tu piques le truc à l'autre, etc. Voire non, tu résistes et tu fais non, tu piques pas l'autre. Ouais, ça a l'air très stable, mais ça l'est pas du tout. Et le but. Alors, c'est un jeu. Il faut essayer de titiller, quoi. Quand on dépasse le niveau 4, c'est un peu inquiétant. Si ça arrive à. Si ça. Il y aura un qui aura fait perdre. Non, moi. En fait, non, il y a marée basse. Maison Willings qui a fait faillite, ça fait déprimer. On va rentrer. Festival des Jeux de Cannes, jour 2. Ça va, c'est raisonnable pour nous par rapport aux autres queues. Ah oui. Mais on sait jamais. Ça va, mademoiselle? Avec le gel hydroalcoolique de malade mental.
Ah ouais, c'est pas bien. Ah bah ouais. Là, il faut y aller aujourd'hui. C'est bizarre. Hein. Toi, t'as pas mal. La fameuse double hélice, Leïla et Ludo. C'est parti! Ah, on se croise, mais on se croise pas dans les mêmes marches. T'es bloqué! C'est quand même chouette ça. Officiellement les prix d'hier. Et les jeux établis. Un petit tour par le stand Origami chez Néoludis. Parce que quand même, ils vont faire les 19XX 1923. Cotton Club va sortir en mai. Et les autres dans la foulée. Bonne nouvelle. J'ai l'impression que Games s'est mis sur les jeux espagnols parce que je vois également un The Origin ici. Plutôt raison. Petite visite de la rédaction 3 avec Wilson Jeux. Des casse-têtes dans tous les sens, des jeux traditionnels, look super vintage sympa, jeu d'échecs à venir pour jouer avec un vrai jeu mais à distance, jeu d'échecs, des jeux piatniques dont le fameux bison. Jeux helvétiques en pagaille et le nid d'Ariane Philippe Con. Puzzle, des puzzles. Magnifique puzzle. Mais vraiment. C'est d'autres puzzles. Ça, c'est les adultes, que sur des puzzles d'art. Et les villes en puzzle, soyons fous. Voilà l'origine un peu. Et là, attention qu'il n'y en ait pas qui mangent les pièces. Un lieu bien sympathique au sein du salon. Allez, on bouge. Micro-macro est vraiment partout. Hein. Un petit tour dans le salon quand même. Hein. Première journée là au public. Vu l'affluence. Et là il y a beaucoup plus de monde qu'hier. C'est un truc de fou.
Gros jeu. Très chouette. Et il y a 200 placés. Donc forcément, la game on pourrait retomber sur la game. Oui, c'est ça. Il n'y a pas un truc. Mais par contre, on a un livret. Il y a le livret des édifices. Les édifices ne sont pas dans le livret de règles, mais dans un autre livret. C'est avec les bateaux. Même les podcasts sont à Cannes. Proximité. En direct. Certainement. Finalement, les Américains n'ont pas forcément tort. Mais le revoilà, il est plus haut aujourd'hui. Quand est-ce que tu ouvres ton ludogite? Je sais pas, j'hésite. Ça va bien? Écoute, ça va. En fait, on a deux métiers, il faut peut-être adhérer aussi, on a rencontré déjà. On a pris des adresses. Très bien. Les scalagers, ils sont en jeu, d'accord. On essaie de se retrouver de temps en temps parce qu'on est un peu partout en France. Des gîtes indépendants et et une bibliothèque accessible en accès libre. Je tombe sur le plus grand ludologue vivant, monsieur Alain Bidot. Bonjour Alain. Mais alors attends. Ludo le gars. Ah oui, d'accord. Comment vas-tu? Ça va, oui. On retournera le voir. Maison des auteurs de jeux, stand 02, 01. Matago. Quand vous arrivez aussi. Il y a Fidèle au poste. Les pièges se positionnent sur les repères qui sont pas proches des portes, pour pas les... Gigamique. Ah, ils aiment se déguiser là. Les jeux à venir chez Gigamique. C'est bien, on est d'accord. Funforge à fond sur Far Cry. À venir. Vidéo haché, très bien mis en avant. À chaque fois qu'on passe, finalement, on va ailleurs. Je voudrais essayer les cartes. Atalia. Ah donc c'est pas vraiment de... C'est un jeu de ramener. On a accès à ces deux cartes de mécénat et tout ce qu'il y a les cartes de mécénat disponibles, ainsi que cette partie. Ça va bouger parce qu'on va en prendre. Chez Intrafin, gros jeu, notamment Golem. Gros matos. Ludarnen avec Philippe Faux. D'accord.
La musique. Ce sera un jeu narratif avec un texte, avec un récit qui va se dévoiler au fur et à mesure de vos choix. Donc c'est sur vous si ça nous fait appuyer ou pas. Vu que la démo. Allez, on continue. Les jeux stupides de Cannes, mais rigolo. Il fallait empiler 3 dés avec une main dans chaque gobelet à 2 joueurs en 30 secondes. Merci. Voilà, nous avons fait tous les stands impairs. Direction les enfants et la sortie. On va aller bientôt manger. Pas trop de monde. Tiens, on va peut-être se faire un petit essai. Le micro-macro vole sur la croisette. Bon, alors départ, palais des festivals, c'est ici. Mais où faut-il aller? On suit le sens de sa marche, c'est ça que tu proposais? Allez, on va voir. L'enquête avance. Voici enfin le point de départ. Donc le monsieur il a des lunettes. Ouais, c'est celui qui l'a pas. Hein, il a y a des gens pas contents. Elle est là. Photographe. Sa valise est vide. Bon, et ben on va essayer, alors on est parti. Rien à voir avec micro macro, mais alors regarde ces travaux de fou. Ils refont tout. C'est peut-être caché dans un tunnel ou un truc. Ouais, peut-être, ouais. Dans la rue derrière le McDo. Non loin de la rue d'Antibes, on le recroise et il nous semble que là il a une canne de golf. Ah, est-ce que ce serait l'arme du crime? Quand on fait demi-tour, effectivement, on le revoit là-bas au fond, alors que la scène de crime est en arrière-plan et il a aussi sa canne de golf. Alors là, on est vers le square. Et nous voyons celui qui s'est fait tuer plus loin, voler sa valise. Et donc on a notre théorie. Alors interview de Mademoiselle Leïla qui nous expose la théorie pour l'instant. Donc il y a la victime. Il marchait tranquillement jusqu'au palais des festivals. Et là il y a quelqu'un qui est sorti avec une crosse de golf. Et il l'a assommé et la personne, il venait de la rue d'Antibes. Ouais. Et peut-être qu'il est parti jusqu'au... en haut, vers le Suquet peut-être. Vers le Suquet. Sachant qu'on l'a revu normalement sans la crosse après. Donc la crosse doit traîner vers le palais. Exactement. En remontant la croisette, on le retrouve. Et visiblement, il a un trophée des As d'or. Certainement ce qu'il va mettre dans sa valise. Et on voit que juste avant, le tueur, avec une paire de jumelles et la canne de golf, l'observe. Retour au salon. On a été trop loin. Il était juste sous nos yeux, dans le salon. Le commanditaire. Il a l'As d'or caché. Donc on a fait demi-tour parce que nous sommes au 3e étage et effectivement, voilà notre tueur sans la canne de golf, avec l'As d'or dans son sac et il va le donner là-bas au fond, vers le stand Wilson. Et voilà. Et donc il va falloir ensuite aller vérifier si par hasard la canne de golf ne serait pas dans le port de Cannes. On commence avec le showroom yellow.
et faire les mains au gel. Toujours aussi grand, avec beaucoup de jeux exposés. Les nouveautés qui vont arriver cette année. Le truc alléchant, bien sympa. Ça pollue ton deck. Vite au cou. J'essaie de me contenir, je suis désolé. Un énorme jeu avec énormément de matos. Complété, pareil, il y a complexe, après la présentation que Jean nous en a fait. Il y a, voilà, il y a ça, c'est effectivement ces compétences-là. Donc chaque Lara qui aura son extension. Effectivement, en mai. Le gros impact, c'est les patins d'immédiat Chaos. Comme ça, on a une extension à venir. Vous avez toujours l'utilisation de la base de données pour faire un Et là, par exemple, ici, j'arrive ici. ouais, sur des espionnages et plus sur du narratif que la lecture. Ça m'intéresse pas. Là, la base, si je fais avec 3, ça m'intéresse toujours pas. Conducteur. Énormément de jeux présentés également de ce côté, donc les jeux qui sont encore édités visiblement au catalogue de Robin des Bois. Il nous allèche. Et voilà. Le stand d'Alain. Et Alain, ici, il a un jeu d'adresse. Elle n'apporte de rien. C'est tombé. Qui sera le plus habile? Oui, ouais. Ah non, je prends. Et un de chaque. Alors, le jaune, c'est facile. Le vert, Oui, mais c'est facile. Le bleu, c'est compliqué. Donc, c'est pas tombé. On peut utiliser deux mains alors. Ah non, tu protèges juste la joue. Non, c'est encore, voilà. Bravo. Pas tombé. Donc, oh, quel talent. L'adresse n'a pas d'âge. Les 12 singes, c'est du jeu de rôle. Pascal a été interviewé sur les podcasts de mon site. Très très jolis ouvrages. Voyage au centre de la Terre. Blue Poker, Welcome to the Moon. Le Lumberjack avec des track 12 un peu partout. Et aussi le jeu du doigt. Jeu stupide, évidemment. Orange, mais le feu. Pas besoin de présenter le stand. Pas besoin de présenter le patron. Il y a un nombre impressionnant de tables Race City. Olibrius et Nouvelle-Contrée. Ils sont venus avec la bibliothèque. Ça manque deux bibliothèques. Et retour à l'hôtel. Festival des Jeux de Cannes, jour 3. Bruno Catala est dans la place. Et la queue s'allonge. Bon alors monsieur Catala, ce festival, comment se passe-t-il? Ça se passe bien. Il se passe bien? Ouais, tranquille. Bon, tranquille. On te voit où aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as de... Moi je enchaîne les séances de dédicaces. Donc ouais. À 10h je suis chez Flying Games pour Run Run Run. Ok. À 11h je suis chez Catch Up pour Sobek de joueurs. À 14h30 je suis chez Lumberjack pour Trek 12 à
16h, je suis chez Blue Orange pour jouer. Il a bien appris sa leçon. Une partie de King Domino Origins. Ok. Et à 17h30, je suis chez Stratosphere pour Vélonimo. Bon. Et ensuite, ce soir, nous remettrons la l'Hache d'or, qui est un prix Lumberjack de la Hache d'or, pour celui qui aura fait le meilleur score de Trek 12 pendant le festival. Allez, bah écoute, bonne suite de salon alors. Sur le stand Piatnik, le jeu Les Papates, un nouveau jeu dans la lignée du Moku. Vas-y Leïla. Il faut s'approcher au plus près de la rivière, mais sans dépasser, sinon les crocodiles nous mangent. Voilà, j'ai tiré un palais entre temps. Leïla, est-ce qu'elle a dépassé son précédent palais? Je ne pense pas. Tu dois donc le mettre au crocodile, Leïla. Alors on fait un point par palais. Après il y a 3 points pour le plus près de la ligne, donc la rivière, et 2 points pour le deuxième, sachant qu'un même animal ne marque qu'un bonus. Un petit tour ensuite par les jeux plutôt enfants. Parce que Leïla voulait à tout prix venir faire les Smart Games, les jeux de type Gravitax, etc. etc., etc. Ah, c'est incroyable, on dirait les couleurs de mon jeu Nobject. Grain de Créa, donc un éditeur qui fait des jeux en bois assez magnifiques. Et si on l'avait vu à Vichy. Et il proposait aussi les escape boîtes. Hein. Voilà, vous devez la reconnaître. Magnifique. Super stand. Le stand des jeux mathématiques, un stand que j'apprécie à chaque fois que je viens à Cannes. Toujours plein d'idées superbes à base de concepts mathématiques. Voilà, il y en a pour tous les goûts. C'est des jeux de X, le meilleur jeu du monde ou pas loin. Donc un jeu sur les fractions à partir d'une carte, n'est-ce pas? Et on vérifie après dans le grimoire les solutions. Tu sais que tu vas avoir la carte de la professionnelle. Explique-moi comment tu l'as fait. Alors, j'ai fait... Ah oui, j'ai fait 10 dixièmes. 10 dixièmes, ok. Après, j'ai fait 5 cinquièmes. Et j'ai fait très bien pour les CMD. Retour chez Super Meeple pour le moment du test de Arc Nova avec le ticket gagnant. Super beau jeu, hein. On a hâte. Bien bon jeu ce Arc Nova. Hâte de faire une partie entière. Petit passage dans la chambre. On a des invités. C'est pas terrible, le film noir, c'est aujourd'hui là. Ah, il était beaucoup trop. Pierre et Midi pour voir Ecosphère. En fait, sur le premier quart d'heure, ils étaient vraiment sur le reculoir. Petit retour au salon. Nous sommes le dernier jour pour nous. Bon, normalement, on va pouvoir rentrer, j'espère. Mais il y a quelques problèmes. On va voir ce que ça donne. On va mettre le masque et on va rentrer, espérons-le. Et on est dans la place. Il est possible qu'on teste Savannah Park. Hein, ce serait alors notre dernier jeu sur le salon, probablement. Et on va essayer de partager cette partie avec Indy, qui nous a suivis même pendant le rugby. Ouais, les bleus!
Bon, on n'a pas fini la partie, il va falloir qu'on monte, n'est-ce pas? Salut Indy. Ciao. Au plaisir. Bon retour, retournez bien. À Ça bientôt sur le site. Hein. À bientôt aussi, Allez, ciao. sur internet et au rugby. Ciao. Et allez les bleus. Leïla voulait essayer un peu les gravitrax. C'est vrai que c'est chouette. Pose ton sac avant qu'on s'en aille. Pas facile, hein? Et oui, parce que c'est ce soir le dernier soir pour nous. Demain, c'est le grand départ, le retour à la vie normale, après ce beau festival de Cannes. Bon, avant de sortir, il faut quand même ravitailler un peu la demoiselle dans ce magnifique stand. Pour une fois qu'elle achète des bonbons. T'as trouvé des bons?